Bonjour et bienvenue à tous. C'est une réelle joie et un privilège pour moi de pouvoir vous accueillir aujourd'hui à ce 15 minutes de grâce et de vérité. Nous sommes certains et nous prions que le Seigneur va pouvoir une fois de plus trouver notre cœur et nous encourager par sa parole. Sinon, ce matin, nous allons commencer sur une note de joie avec un cantique de louange. Personne n'est aussi grand que notre Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? On tape les mains dans les maisons. Personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que les montagnes sont déplacées, que les montagnes sont déplacées, que les montagnes sont déplacées par la puissance du Saint-Esprit, que les montagnes sont déplacées. Les montagnes sont déplacées, alléluia, que les montagnes sont déplacées par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est merveilleux de pouvoir se rappeler, mes frères et sœurs, que personne n'est plus grand que notre Dieu. Ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas notre raisonnement, mais c'est le Seigneur qui est plus grand que tout, n'est-ce pas? Donc nous allons maintenant continuer avec le pasteur Mickey Hardy, qui va continuer toujours fidèlement dans les déclarations des apôtres, et aujourd'hui il va s'agir de ce qui a été dit par l'auteur du livre des Hébreux, Hébreux 4:12, concernant cette parole, cette extraordinaire parole de Dieu, qui est vivante et efficace. C'est pour cela qu'elle a le pouvoir de parler à nos cœurs, de nous transformer, de séparer des choses qui doivent être enlevées de notre vie, et seulement le Seigneur, par sa parole, a le pouvoir de le faire. Donc sans plus tarder, nous l'accueillons et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour et bienvenue encore à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Après ce moment de louange et d'adoration avec la sœur Audrey, nous sommes prêts, je suis sûr, de pouvoir entendre la parole de Dieu, et nous remercions Audrey pour cela et nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Donc je vous rappelle que nous partageons en ce moment sur les déclarations des apôtres. Très important de pouvoir lire, écouter la parole de Dieu et la prendre au sérieux. La prendre au sérieux. C'est ça le plan de Dieu pour notre vie, que nous comprenons son plan, sa volonté, au travers de la parole de Dieu. C'est la chose qu'il nous a laissée pour nous instruire, afin que nous puissions marcher sur les traces de Jésus, afin que nous puissions grandir et arriver à être dans la maturité, et de pouvoir le servir efficacement. Tout chrétien doit pouvoir servir le Seigneur. Nous tous, individuellement, nous avons besoin de donner notre vie pour servir Jésus. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, c'est un épître qui a été écrit pour des Juifs qui ont été sauvés, convertis à Jésus-Christ et qui passaient par des moments difficiles où ils étaient prêts d'abandonner la foi, prêts à retourner dans le judaïsme. L'auteur a la difficulté et veut regagner le cœur de ces
chrétiens, juifs, convertis à Jésus-Christ de nouveau. Et l'apôtre Paul vient dire ici, après qu'il ait parlé du repos du chrétien, il vient dire, car la parole de Dieu, au verset 12, Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Comme quoi, l'auteur de ce livre et de ce texte veut nous parler de l'efficacité, de la puissance de la parole de Dieu, de ce que Dieu a déclaré, de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament aussi. Il vient nous dire que la parole de Dieu, elle est vivante, pleine de vie, capable de changer, capable de renouveler, capable de régénérer, capable de guérir, capable de créer. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est puissante. Et l'auteur dit efficace. Efficace. La parole de Dieu n'est pas morte. Amen. Et souvent on entend parler de la parole de Dieu, annoncée, partagée, non pas par l'esprit, mais dans la connaissance. Et c'est alors qu'elle paraît être morte. Mais la parole de Dieu, elle est vivante, claire, efficace, alléluia, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Une épée sépare, tranche, coupe, divise, amen. Et là, il donne un exemple, il vient dire qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, jusqu'à partager âme et esprit. Vous savez que l'homme est fait d'esprit, d'âme et de corps. Et l'âme est souvent attachée à l'esprit. Nos sentiments, nos émotions. Amen. Et quand la parole de Dieu vient vers nous, elle tranche. Parce que nous ne sommes pas appelés à marcher dans les émotions, laisser nos sentiments gérer notre vie, mais nous sommes appelés à laisser l'Esprit de Dieu toucher notre cœur, parler à notre cœur, notre esprit, nous conduire. Et c'est comme ça que cette parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous laisser conduire par les sentiments, non, par les émotions, par notre propre volonté. Mais la parole de Dieu vient couper, trancher, diviser, séparer l'âme et l'esprit, qui souvent peuvent œuvrer attachés ensemble, où il y a du compromis. Mais la parole de Dieu vient, elle tranche, elle permet à notre esprit de communier avec Dieu. Amen. Et de marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. Comme quoi elle est puissante, cette parole. Comme quoi elle est vivante, elle est extraordinaire. Et nous savons nous-mêmes, quand nous écoutons la parole de Dieu, ce que ça peut faire dans notre cœur. Comment ça peut nous confronter, nous encourager. Amen. Nous reprendre. Comment le Seigneur est capable d'utiliser sa parole pour nous reprendre, nous confronter, nous arrêter, nous convaincre. Amen. Il ne faut pas minimiser la parole de Dieu.
elle est tellement puissante qu'elle œuvre dans nos cœurs. Et il prend l'exemple, il dit, partagez même jointure et moelle. D'habitude, c'est quelque chose qui sont unis, marchés ensemble, indivisible normalement, quand nous regardons. Mais cette parole, elle prend l'exemple, comme quoi elle est capable de séparer. Amen. Séparer. C'est-à-dire que la jointure vient d'un côté, la moelle vient de l'autre côté. Amen. C'est extraordinaire de penser à cela. C'est extraordinaire de pouvoir comprendre l'efficacité, la puissance de la parole de Dieu pour diviser, séparer, trancher. Il nous fait voir les choses dans l'esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand la parole de Dieu vient à nous, nous savons, elle est comme un miroir. Elle nous montre notre cœur. Elle nous juge. Elle nous fait voir notre état. Pourquoi? Pour nous remettre à l'ordre. Pour nous emmener à la repentance. Pour nous emmener à continuer sur la même course que nous étions avant. À continuer à prendre notre croix et servir le Seigneur. À perdre notre vie. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Thessaloniciens, écoutez comment il conçoit la parole de Dieu et sa puissance. Il vient dire au verset 13, au chapitre 2, Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, il dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Amen. Il dit à ces Thessaloniciens, vous avez reçu l'évangile non pas comme la parole des hommes, mais ce qu'elle est réellement. Travaillant dans votre vie, dans votre cœur. Elle exerce une puissance surhumaine dans la vie de tous ceux qui sont prêts à s'adhérer à cette parole, qui sont prêts à la recevoir, à l'embrasser, à l'accepter. Elle a le pouvoir, la puissance surhumaine de toucher les cœurs, changer les cœurs, bouleverser les vies, emmener à la repentance. Incroyable. Incroyable. Et Paul dit, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu au travers de cette parole. Alléluia. Amen. Extraordinaire, extraordinaire. La puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous venons dans la présence du Seigneur, dans la communion des saints, et que la parole de Dieu est annoncée par l'Esprit, par une démonstration d'esprit et de puissance, nous pouvons nous attendre à un miracle dans notre cœur, à un changement. Parce que c'est une puissance surhumaine qui a l'habilité, le pouvoir et la puissance de nous changer. Amen. De nous aligner de nouveau, de nous ramener, de nous emmener à plier nos genoux, à nous humilier. Elle saisit notre cœur par le Saint-Esprit. Merveilleux de voir cette puissance à l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Quand on est annoncé, quand on est prêché, avec une démonstration d'esprit et de puissance, non pas d'une manière légaliste comme les pharisiens, non. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Amen. Donc je veux vous encourager à comprendre la parole de Dieu, la puissance de cette parole, et de toujours chercher à l'entendre au travers des hommes, des serviteurs de Dieu. Amen. Qui eux-mêmes, leur vie est entre les mains du Seigneur, ils sont prêts à prendre leur croix et de suivre le Seigneur. Vous entendez par l'Esprit le message de Christ. Cette parole, elle est extraordinaire. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu, vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Alléluia. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs, soyez encouragés et tournez-vous vers la parole de Dieu, surtout écoutez la parole de Dieu prêchée par des ministères qui vraiment ont donné leur vie à Christ et sont prêts à prendre leur croix pour le peuple de Dieu. Soyez bénis ce matin et en attendant de vous revoir, que la grâce de Dieu vous accompagne. Et n'oubliez pas que nous vous aimons
et que nous voulons votre bien. Amen, à la prochaine. Merci au pasteur Mickey Hardy pour ce partage merveilleux, de nous avoir rappelé combien nous ne sommes pas appelés à se laisser conduire par nos sentiments, par nos émotions, par ce que les gens pensent autour de nous, mais que l'autorité finale sur notre vie devrait être et doit être la parole de Dieu. Merci de liker, de partager, de cliquer sur cette fameuse clochette afin d'activer les notifications et aussi de nous écrire pour nous faire part de tout ce que la parole de Dieu fait dans votre vie. Surtout ne pas oublier à vous enregistrer sur notre page YouTube CTMI afin de profiter pleinement de tout ce que nous postons sur cette page. Je vous dis donc à très bientôt. Entre-temps, n'oubliez pas de travailler à votre salut, de servir Jésus de tout votre cœur et surtout de parler de lui autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt.